Oh, c'est l'épisode 59. Enfin, tabarnak. Oh, c'est mon épisode préféré. À toutes les personnes qui nous écoutent en audio, il ne s'agit pas de Pierre-Philippe, c'est comme un anaconda. Marionnette dans un bas. Ouais, c'est... Oui. Alors c'est moi qui anime la partie de ce soir. Il y a la même voix que Bibi dans Bibi le lièvre. Oui, mes carottes de l'espace. Alors, dis 4-4X, s'il te plaît. 4-4-2-X. Une pipe Geneviève. Mais vous avez jamais vu cet extrait-là? On l'a vu, mais... Qu'est-ce que je veux pour Noël? Qu'est-ce qui se passe? Donc, je suis accompagné cette semaine pour l'épisode de mes trois amis habituels. Félix-Antoine Huard. Oui, c'est moi. Annabelle Bureau. Ben oui. Et tabarnak de chat. Et Francis Lamarche. Bonjour. Aïe, il y a des heures de monde. C'est chaos. On dirait qu'il n'est pas capable d'accepter que je suis assis à terre. Et on arrête de se dire, lâche-moi. Reviens avec nous, bébé. Reviens avec nous. C'est trop dangereux. Ah mon Dieu! C'est l'enfer, l'épisode 59, man! Je veux plancher. Hey, Pépé! Ah ouais, Hey, Pépé, salut! c'est toi! Salut! Hey, excusez-moi, t'as manqué j'étais comme... quelque chose? Aïe, tabarnak! Lâche-moi. Ah, mais vous parlez de lui? Oh! Je suis encore là. Qu'est-ce Mets-le un que peu tu plus voulais dans l'angle, là. Mets-le un peu plus Ouais, dans la caméra. ouais, c'est ça. Ah ouais. Regardez son dos. Oh, Il y avait wow. encore un- Dieu. Ouais. Oh, Hey, putain, hey, j'ai no pas vu. joke. Salut tout le monde. Salut, Pépé. Hey, avouez, c'est la meilleure intro depuis le début, hein. Ouais. Ouais, ça bat le molki, ça, c'est sûr. Ouais. C'est... C'est pas du pas de Molky, par exemple. Ça fait des Qui est mois. finlandais. Je niaise pas, ça fait des mois que je cherche cette maudite, ce Daneba. Il me semble j'ai que tu me fait- l'avais déjà dit. que j'ai fait au primaire. C'est choquant, hein, parce que c'est sûr qu'une pièce d'anthologie comme ça devrait être vraiment bien exposée chez toi. Oui, effectivement. Hey, salut tout le monde! Bienvenue à l'épisode 59. Ouais. C'est ça. Fait que, je pense que- L'épisode où les marionnettes se rebellent. oui, ben, je pense que, Francis, tu dirais quelque chose à propos de l'imaginaire? Oui, pardon, imaginaire, pour ce que vous venez d'assister. En même temps. En même temps, c'était quand même très cool. Comment, c'est quoi son nom à ta marionnette? Là, comme tu veux. Bon, Alors, Bah, elle appelle-la Brostifol. comment? Brostifol. OK, Brostifol est disponible pour d'autres campagnes publicitaires que peut-être Imaginaire serait intéressé à faire, mais si vous connaissez pas Imaginaire, ce sont des boutiques au Québec qui vous donnent plein d'articles pour toutes vos passions, que ce soit jeux de rôle, jeux de société, miniatures, tout ce que vous avez besoin. Il y a un site vraiment bien garni, mis à jour continuellement. Vous pouvez voir tous les nouveaux arrivages, tout ce qui s'en vient aussi. Je le dis souvent, là, mais moi, ce que j'adore, c'est voir les préventes, là, tu sais, voir qu'est-ce qui s'en vient. Puis là, mon Dieu, j'avais pas vu ça. Puis là, je capote un peu et mon portefeuille m'en veut. Donc, imaginaire.com pour voir tous ces beaux produits. Les commander, les recevoir chez vous à 59$ et plus avant taxe. Vous pouvez recevoir tous ces produits-là avec une livraison gratuite au Québec, en Ontario et Nouveau-Brunswick, et aussi la livraison qui est disponible un peu partout au Canada et ailleurs dans le monde. Donc, merci beaucoup à Imaginaire de supporter Obélien, de nous faire plaisir et d'endurer nos folies. Hein? Ouais. On va le dire. Beaucoup Ah, l'imaginaire. c'est-tu le NPC de ce soir? Oui, c'est moi, Sumagan. Ben, des chances qu'il meurt dans le premier épisode. C'est notre faute. Oh. Mais oui, merci beaucoup, Imaginaire, de me permettre de, comme, crisser un bas dans ma main puis de me faire parler. Hey, Pépé, ça, là, mettre un bas dans ta main comme ça puis le customiser pour pouvoir en faire une marionnette animée, là, c'est ce que ça me fait penser. Ça me fait aussi penser que sur notre chaîne et sur notre channel Twitch, on est aussi capable de personnaliser des choses et ce sont de toutes petites miniatures. Et quand je dis on, ça exclut définitivement la personne qui parle. Parce que vous, cher public, vous avez probablement réussi à capter dans les dernières semaines soit des capsules de conseils pour les joyeux petits monstres ou bien, ou des lives de peinture par notre ami Kim Dupont qui
moi, m'a flabbergasté parce qu'on dirait qu'elle connaît encore plus la peinture que Bob Ross lui-même. En tout cas, c'est égal. Là. Mais allez voir cette mine de savoir nous partager de l'information sur la peinture de miniature. C'est tous les jeudis. Ça va peut-être changer au mardi. Là. On travaille là-dessus, notre calendrier. Mais bref, un soir de semaine, soit le mardi ou le jeudi, disponible sur Twitch. Et sinon, pour nos supporters Patreon et pour vous aussi sur YouTube, il y a des capsules, masterclass et tutoriels qui sont partagés à chaque semaine, les mardis, pour pouvoir vous donner des trucs et astuces sur la peinture de miniature. Ouais, je veux dire de quoi, là? Ces temps-ci, être Patreon, ça vaut la peine en calvaire. Hein? Hey, ouais, il y a genre comme des vidéos. On n'a jamais donné à autant de chaque stock. jour. Ouais. Ouais. C'est un peu fou. Ouais. Comme si on Faut s'était venir fixé à- comme objectif d'avoir 6 vidéos par semaine. Ce genre d'objectif-là. Ouais. De cinglé. Mais juste faire une parenthèse sur ce que Kim fait, je veux dire, allez l'écouter live, ça vaut vraiment la peine d'interagir avec elle. Elle a plein de bons conseils. Elle explique toujours très bien ce qu'elle fait, pourquoi elle le fait. Moi, j'ai appris vraiment beaucoup. Je suis vraiment novice en peinture, puis c'est vraiment intéressant. Et en plus, elle est très à l'aise avec tout ce qui est de l'impression 3D aussi. Donc, elle donne aussi beaucoup de conseils live et dans ses chroniques. Par exemple, récemment, elle a fait une chronique sur certains de ses artistes 3D qu'elle préfère et pourquoi. D'ailleurs, donc vraiment une bonne vidéo à écouter. Merci beaucoup, Kim, de t'être joint à Coup Critique. C'est vraiment nice ce que tu fais. Oui, parce que pour le vrai, c'est vraiment le genre de choses que je connaissais absolument zéro d'une barre. Elle aurait pu me dire n'importe quoi, je l'aurais cru. Mais je suis persuadé que ce qu'elle dit, ça a du sens. Fait que En plus, c'est vrai. En plus, c'est vrai, c'est ça. C'est ça qui est malade, pour vrai. Fait que, ouais, allez voir ça, c'est vraiment cool. Et bien sûr, comme vous l'avez dit si bien, ça arrive tout le temps sur Patreon, une semaine à l'avance. Incroyable. Est-ce qu'on a autre chose? On se lance c'est une bonne intro, ça. Ouais, on a fait ce qu'on avait à dire. Ben oui, puis yes, c'était divertissant. Fait que, on va se lancer pour la petite tonne d'intro, puis on va revenir après pour la suite de l'aventure. Hey! On est de retour! C'est incroyable tout ce qui s'est passé durant cette pause-là. J'ai pas le choix de prendre 30 secondes pour dire à Annabelle qu'elle a vraiment un beau t-shirt. Pour vrai. Un chandail. Un chandail. Des lignes. Des lignes. Fait que, Je hey, on te va renvoie commencer. le compliment. Merci. Belle Merci, chemise. c'est gentil. Belle chemise de 10 $. On va ainsi commencer la partie de ce soir avec un petit résumé de la dernière partie, comme à l'habitude. Parce que bien sûr, nous sommes maintenant à l'épisode 59 et qu'est-ce qui s'est passé au cours de l'épisode 58? Ouf. Chargé. C'était chargé. Quand même. Lors du dernier épisode, nos aventuriers sont partis finalement de l'antre où avaient les fameux étrangers qui s'armaient et faisaient des espèces de un peu de pas de ronde surprise, mais on va dire d'éclaireurs et de petits déplacements stratégiques sur le dos de c'est que c'est fou dit de même, hein? Sur le dos de Gourn. Et ils ont ainsi commencé à ils êtes partis en fait avec Sumagan, vous trois, bien sûr Alphonse libéré de son calvaire qui l'emprisonnait dans un autre plan. Et vous êtes partis avec Sumagan afin de retrouver le fameux chemin doré en direction pour aller finalement rejoindre la tombe de Gourd. Et ça a commencé assez tranquillement, dans le sens que vous avez retrouvé le chemin, vous l'avez suivi, vous avez échangé entre vous beaucoup sur différentes choses. Il y a eu quelques révélations qui ont été dites, quelques choses qui ont été aussi avouées à voix basse, que je ne dirai pas pour préserver les joueurs qui ne le savent pas encore. Et par la suite, vous avez, à mesure que vous vous approchez en fait de la tombe de Gourn, plus vous vous enfoncez également dans des territoires dangereux, puisque comme Sumagan vous le dit si bien, plus on s'approche de la tombe de Gourn, plus vous êtes proche aussi de ceux qui tentent de le découvrir et qui ont tenté par le passé de justement, on va dire, trouver cet endroit où le dieu reposait.
Et ainsi, plusieurs dangers ont commencé à apparaître devant vous, dont des fameux étrangers qui n'étaient plus vraiment ce qu'ils étaient, alors que des créatures un peu sous forme d'anguilles les utilisaient comme objet de déplacement, alors qu'ils étaient possédés en fait par ces créatures. Et vous avez traversé un premier grand obstacle qui était ce qu'on appelle l'apôtre échoué, qui était une créature qui est venue du ciel, qui était un disciple du silence, qui est mort, mais que son esprit perdure encore à l'endroit où il est décédé. Et vous avez réussi à traverser ce premier obstacle. Et par le fait même, Alphonse s'est fait donner un objet de puissance, un petit objet magique qui permet de lancer un sortilège qui est efficace, en particulier contre les créatures qui ont le trait d'aberration. On appelle invoquer le symbole d'Azuré. Et vous avez continué la marche avec Sumagan et vous avez fini par arriver dans une zone où, au détour d'une rue, vous avez aperçu plusieurs centaines de ces fameuses créatures contrôlées physiquement et mentalement par des espèces de grandes anguilles pas de pu, mais de gelées noires et de tentacules. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter? Est-ce que j'ai oublié des éléments importants? Non. Ça fait un excellent tour, puis ça nous montre à quel point c'était chargé. Mais le dernier épisode s'est terminé sur ça, 600 zombies anguillés. Oui. C'est ça que tu nous as dit. Exactement. Et aujourd'hui, en fait, la partie a un rythme un peu particulier. Parce que pour les gens qui puissent le voir en visuel, mais je vais le décrire pour les personnes qui l'écoutent seulement en audio, j'ai comme une petite map présentée aux joueurs qui donne un peu l'impression d'un genre de ça ressemblait un peu à un jeu de société où est-ce que vous semblez devoir vous déplacer de zone en zone et passer go, réclamer 200 et revenir à votre place originelle. Mais une petite zone qui débute à un endroit qui se nomme les ruines gémissantes. Et pour ceux qui l'ont pas en visuel, je vais vous l'expliquer à quoi ça ressemble. C'est une espèce de carré où il y a un petit rond dans le centre où les joueurs peuvent déplacer leur token. Et ce petit rond-là il y a comme 3 chemins qui se présentent à lui. Et un peu comment ça va fonctionner, en fait, je vous l'explique. Ça va être ça un peu pour tout l'épisode. C'est différentes zones dans lesquelles vous allez vous déplacer. Et ces zones sont en quelque sorte, on va dire, des endroits où vous allez devoir compléter des skills challenge, des espèces de jets de compétences, des challenges de compétences. Vous allez devoir un peu trouver comment est-ce que vous allez vous sortir de ce pétrin-là. Chaque zone possède on va dire son unicité. Chaque zone que vous allez pouvoir, dans laquelle vous allez avancer, possède en quelque sorte son adversité ou du moins son antagoniste ou du moins ses problèmes. Et il y a des zones que vous n'allez jamais découvrir parce que votre but c'est d'avancer toujours plus loin. Fait que ça dépend vraiment de vous. Comment c'est? C'est bien sûr qu'en tant que bon joueur de jeu de rôle, on va explorer toutes les zones. C'est de l'XP PP. Mais je vous conseille pas, en fait. Je vous conseille pas. Ça serait plus dangereux qu'autre chose. Est-ce que nos téléspectateurs peuvent voir ce que tu as préparé, Pépé? Non. Oh, OK. Non, je pense pas qu'ils peuvent parce que, en fait, ils vont le voir quand vous allez arriver sur la zone parce que je vais enlever l'espèce de brouillard. Parce que là, vous voyez pas. Oui, on voit. Vous voyez tout? Non, on voit les carrés. Noirs. C'est ça. Oui, mais c'est ça, je veux montrer aux gens. OK. Voilà, les carrés. Oui. Donc, on peut voir la carte, mais la carte contient les carrés noirs. C'est ça. Exactement. Si vous montrez la carte, mais la carte contient les carrés noirs. Sur les carrés noirs, vous ne voyez pas ce qu'il y a de l'autre côté. Il s'agit de ces fameuses zones. Imaginez-vous en fait que c'est en quelque sorte la ville, la grande cité de Penumbra qui continue à s'étendre devant les joueurs et que ces zones-là représentent certains segments de la ville. Et lorsque vous allez arriver dans on va dire ce segment-là, eh bien, il va arriver telle ou telle chose. Présentement, vous êtes dans ce qu'on appelle justement les ruines gémissantes. Vous pouvez aller où vous voulez. Si vous décidez en fait de partir selon un chemin que vous voulez choisir entre gauche, en face ou droite, je vous remets un peu en situation, en contexte, merci.
Vous êtes dans votre objectif, et bien sûr, à moins que vraiment vous me dites le contraire présentement, vous faites Non, c'est ça. non, ça ne me tente plus. Vous voulez trouver le corps de Gourne, ou du moins sa tombe en quelque sorte. Et où est-ce qu'on a arrêté la partie? C'est où est-ce que vous avez tourné le coin? Il y avait, comme Félix l'a mentionné, 600 dans plusieurs centaines de ces fameuses créatures qui sont possédées par des aberrations qui ressemblent justement à des tentacules, un peu comme celles qui avaient contrôlé les rues. Et ils sont tous un peu, pas sur les qui-vive, mais je dirais une position un peu neutre, raide, debout, droit En comme attente. un piquette, en attente de quelque chose. Et ils ont tous une espèce de gargouillement qui leur sort de la gorge, un peu comme s'il y avait constamment quelque chose qui se baignait à l'intérieur d'eux et qui bougeait. Ah. Une espèce de... Et puisqu'il y en a comme plusieurs centaines, eh bien ça résonne très fort. Et là, en fait, là, la question, c'est justement, comment est-ce que fonctionne un jet, ou plutôt un challenge de compétences. C'est que vous devez me dire qu'est-ce que vous utilisez comme compétence pour pouvoir avancer dans la zone et tenter d'être le plus subtil possible. Et là, le but ici, c'est bien sûr de faire preuve d'ingéniosité. Je veux un peu que vous me disiez un peu qu'est-ce que vous voulez faire pour que ça soit un peu fluide et pour que vous fassiez tous comme on fait tout un jet de déplacement silencieux. Dans le sens que une seule compétence peut être utilisée par zone. OK. Excellent. Donc, si quelqu'un dit je fais déplacement silencieux, personne d'autre dans le groupe peut le faire présentement. Très bien. Ben, je pense que la première chose que je ferais, oui. Alphonse, je me rapprocherais tranquillement de Nairou, voyant cette mare de zombies tentaculaires. Oui. Imaginez comme vraiment comme éparpillés un peu partout au travers des bâtiments, au travers des ruelles. Ils sont vraiment de manière chaotique, mais immobiles. Ils sont pas comme placés en ligne comme une armée. Moi, c'est ça que je voyais dans ma tête, là. Mais OK. Non. Nairo, s'il vous plaît, dites-moi que la ligne ne passe pas à travers ces sbires. Maître de jeu. La zone est tellement gigantesque en termes de, je dirais, il y a tellement comme de ces créatures éparpillées partout que oui, la ligne passe éventuellement dedans, que tu le veuilles ou non. Ils sont tellement nombreux que je ne vois pas d'autre alternative. Très bien. Eh bien, je ne crois pas que la furtivité seule puisse être la solution ici. Croyez-vous qu'une diversion pourrait les attirer à un certain endroit et que nous pourrions prendre la fuite dans un autre sens? Probablement, oui. Possédez-vous quelque chose qui pourrait déclencher un éclair de lumière ou bien... J'ai déjà vu ceci dans une fête foraine. De grands feux dans le ciel et un bruit strident. Oui. Attends un petit peu, je vais juste lire un petit... Je vais lire un instant. Et pendant que Nairou lit, je vais sûrement vous mentionner quelque chose qui va peut-être influencer votre choix de décision. Vous remarquez que sur, on va dire, la carte, il y a une possibilité, on va dire, de prendre un chemin plus court, c'est-à-dire le chemin du centre, qui ne fait que passer par un seul, on va dire, un seul niveau de difficulté avant de finalement atteindre l'objectif final. Pour que vous sachiez, parce que je veux que ça soit justement pris en considération dans votre choix et je vais respecter absolument ce que vous décidez de faire. Prendre le chemin du centre, c'est... Vous concevez que selon par où vous pouvez passer pour essayer d'éviter les créatures et essayer d'avancer dans le territoire, le chemin du centre représente le chemin où les niveaux de difficulté vont être le plus élevés pour réussir. Ouais. Les répercussions vont être le plus terribles. Voici ce que je vous propose. Puis là, je sors mon bâton de foudre et de tonnerre. Je conseille que nous prenions un des chemins à l'opposé. Et que je crée diversion à l'autre opposé. Avec ce bâton, je peux créer un bruit retentissant à plus de 600 pieds autour de moi. C'est très précis. Écoutez, je suis magicien. Alors, est-ce qu'on essaie? Oui, mais vous devrez ensuite de ça être très rapide afin de pouvoir nous rejoindre et de ne pas être capturé entre chemin. Oh, mais le bruit n'est pas
à ma source. Je peux créer le bruit très loin de moi. Oh, ce bâton est surprenant, aussi surprenant que vous. Il est magique. Dites-vous. Oh, moi, je crois que... Peu importe. Je crois qu'une diversion est la meilleure avenue. Une grosse masse comme ça, même moi, je suis pas capable de me battre contre tout ça. Alors que... Allez-y, les roues. Et Je vous rappelle que vous avez Subagan avec vous. Hein. qu'en pensez-vous, Sumagan? Elle fait... Oh non, mais j'aurais peut-être priorisé la subtilité, mais au final, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous voulez faire. Je ne suis qu'une vieille dame. Je n'ai pas de solution facile à vous offrir. Peut-être n'ai-je pas été clair. Je croyais que nous serions dans la subtilité, cachés sous le bruit tonitruant d'un éclair très loin, qui attirerait peut-être leur regard ou leur attention ailleurs. Et même, si je le souhaite, je peux aussi refaire cette action une deuxième fois et plutôt créer une vive lumière comme un éclair réel qui descend du ciel au même endroit. Oh. C'est une bonne idée. C'est pourquoi vous êtes l'oracle. Oui, merci. Alors, que c'est bien rendu sassy, mais... Ouais. Puis elle a accepté son rôle d'oracle. Très bien. Alors, ce que je vous propose, Nairou, utilisez votre maîtrise de l'art des arcanes afin de pouvoir concentrer cette attaque directement au bon endroit. Quant à vous, Osnan, si vous croyez que cette solution s'avère pertinente, je vous proposerai de nous fier à vos dons d'athlète pour que vous puissiez transporter Sumagan dans vos bras sans être ralenti. Et pour ma part, je serai furtif comme une ombre. Ou bien je peux aussi faire le guet afin de m'assurer à chacun des détours que je perçois bien où sont les ennemis. vous savez, je ne veux pas nécessairement entraver votre décision, 4, mais je peux vous rendre invisible. Non, je ne suis pas un lâche. Je ne me cacherai pas derrière la magie. D'accord, Je suis un alors guerrier. utilisons ma magie pour faire diversion. Excellent. Souhaitez-vous que j'utilise le tonnerre pour commencer et ensuite l'éclair, ou que j'utilise les deux en même temps pour faire un gros coup? Donnons le tout pour le tout. Et trouvons une deuxième solution lorsque nous aurons pris un petit refuge à mi-chemin? Si nous en avons besoin. D'accord. Fait que Pépé, ce que je pense qu'on va faire comme skill challenge, Arcane pour la maîtrise des arcanes par Nairou, Athlétisme pour Snan qui va courir avec Sumagan dans les bras, puis Perception pour Alphonse qui va essayer de percevoir si les ennemis les suivent ou s'il y a des chemins qui sont plus libres que d'autres au fur et à mesure de notre avancement. Puis pour les besoins de la cause, s'il y a des zombies à 60 pieds autour de la source du bruit, ils doivent faire un jet de sauvegarde de dextérité ou de constitution, ou devenir sourd pendant 1 minute. Oh! Ce qui est un petit peu notre avantage. Quand même, c'est cool. Parfait, ça me va, tout ça. Avant de lancer, la seule question que je vous demande, c'est... Oui, vous faites ça dans une direction, mais vous partez par où? Si on se fait à envoie la map. son à gauche, donc en haut de la map, puis on s'en va à droite, donc en bas de la map. Ouais. Ouais, on s'en va en bas. Fait que je vais demander à tout le monde de faire son jet approprié, c'est-à-dire athlétisme pour Osnan, arcane pour Neru et perception pour Alphonse. « 28. Arc. Ça m'écoeure les chiffres de même. 19. 2d20. Oh. Parfait. Donc, vous l'avez réussi, les trois. Je vous explique un peu comment ça fonctionne. C'est que vous pouvez pas vraiment échouer totalement, en fait. Il n'y a pas un moment où est-ce que, genre, je vais vous dire,
vous avancez plus. Vous avez un mur invisible. C'est que j'additionne vos réussites et j'additionne vos échecs. Et il peut arriver des choses selon certains niveaux d'échelon que vous allez atteindre en termes de réussite et en termes d'échecs. Fait que Naru, tu prends ton espèce de grand bâton de foudre et bien sûr, tu lances ça, comme tu le mentionnes, à 60 pieds à une certaine distance vers la gauche. Comme 800 pieds? 600. OK, 600 pieds, OK. À une certaine distance, vous le voyez au loin, cette espèce de grand éclair qui vient comme frapper, qui vient illuminer une zone. Et bien sûr, il y a des zombies. Je ne sais pas les appeler zombies, c'est pas des zombies. Il y a des créatures au travers. Et veux-tu me dire le niveau de difficulté? 17. À 60 pieds autour, tu sais, on imagine un éclair qui descend du sol, et le bruit à 60 pieds autour. Et voyons, excuse-moi. L'éclair, c'est une autre histoire aussi. OK, parfait. Puis est-ce que l'éclair, tu l'as fait aussi? Oui, j'ai fait les deux en même temps. Puis qu'est-ce que ça fait, l'éclair? OK, fait que Thunder, ça fait... Thunder. 17 de constitution. Ah, ben... Excuse-moi. DC 17. Beau visage, Félix. Ah, mais les deux, c'est un DC de 17. Puis le Thunderclap, ça les rend sourds. Puis les autres, c'est 9 D6 de dommages de lightning. Ouais, ça ramasse. Mais je peux le faire une fois par jour, ça. OK. Parfait. Tu vois que tu fais ton pouvoir avec ton bâton, tu le frappes un coup sur le sol et l'éclair, dans le fond, apparaît à justement 600 pieds de distance au travers des ruines. Vous voyez l'espèce de grande lignée blanche zigzagante qui vient finalement atterrir au beau milieu de certains bâtiments qui s'élèvent. Et suite à ça, un espèce de claquement qui résonne au travers des ruines autour de vous. Et bien sûr, ce grand jet de lumière blanc qui vient un peu éclairer votre vision va finalement retomber dans la noirceur. Et vous entendez comme... C'est comme si le gargouillement des créatures s'était soudainement arrêté pour seulement être suivi par... Vous entendez même pas de bruit, il n'y a pas de comme hurlement, il n'y a pas de créatures qui se mettent comme à crier. Tout ce que vous entendez, c'est des pas de course. Des pas de course de choses qui accourent en une direction, c'est-à-dire la direction que tu as fait exploser. OK. Vers nous. Non, vers vous. Non, la direction que tu as fait exploser, en fait, l'éclair. Et même qu'au moment où vous commencez à vous déplacer au travers des ruines subtilement, alors que on va dire la lumière redescend, vous êtes capable d'en apercevoir de ces fameuses créatures, de ces étrangers qu'ils étaient autrefois, mais qui maintenant ne font que comme courir, encore une fois, droit comme un pic, mais sans vraiment distinction de tout ce qui peut se présenter devant eux. Mettons qu'il y a un mur, ils vont juste l'escalader. Si ils sont menés trop nombreux, ils vont juste s'empiler un par-dessus l'autre. Oh wow. Et sans aucun bruit, sans aucun murmure ni rien, c'est un véritable silence. C'est comme une vague de possédés qui court dans cette... Exactement. Fait que vous descendez, en fait, vous prenez un chemin en particulier. Et je vais pouvoir révéler la nouvelle zone qui va se présenter à vous. L'ombre à bec. Vous arrivez dans une autre zone, ou du moins une autre partie du territoire de Penumbranum, où vous continuez à avancer avec Sumagan qui bien sûr te conseille un peu, Nairou, de peut-être... sans nécessairement dire, c'est arrivé à quelques reprises, je te le cacherai pas, c'est arrivé à quelques reprises que vous êtes comme délogé du chemin qui se traçait devant vous, mais seulement pour pouvoir revenir par la suite et le garder en vue, parce que il y a des moments où est-ce que... C'est facile de revoir où est-ce qu'il était. Oui, exactement. Mais c'était impossible de fois de tout simplement comme vraiment le suivre, parce que des fois ça disparaissait dans un bâtiment ou autre. Et chose que ça arrivait pas vraiment autrefois, comme si l'endroit devenait de plus en plus chaotique un peu. Et où est-ce que vous commencez à vous déplacer? Vous voyez que c'est
un endroit où les bâtiments sont assez hauts, comme s'ils avaient été moins peut-être touchés par des intempéries ou différents moments de combat, comme si c'était des grandes tours qui se succèdent l'une après l'autre dans lesquelles vous traversez au pied de celles-ci, disparaissant dans leur ombrage. Et je vais te demander, je vais tout vous nommer. Osnan, Nairou, Alphonse IV de la fine plume. Alphonse IV de la fine plume, dit le fin plumard. Je vais te demander, s'il te plaît, puisque tu me fais tantôt un jet de perception, de m'en faire un autre maintenant. Ah, c'est dommage. C'est un 10. 10, ok. Je te dirais que, alors que vous vous déplacez au travers des ruines, vous avez bien sûr Nairou en premier, suivi de Osnan qui a son bras a Sumagan d'accrocher encore comme un koala, et Alphonse qui fait la marche. Et Alphonse, à un point donné, tu tournes la tête un peu derrière toi, puis tu as vraiment l'impression que c'est comme s'il y avait eu t'as vraiment l'impression comme s'il y avait eu un nuage qui était passé pas loin de ta tête. C'était Une grosse masse volumineuse, un peu bombée, à l'impression d'un nuage qui a comme passé comme non loin de toi. Le météo nous joue des tours. Aviez-vous déclenché aussi une tempête avec cet éclair, Nairo? Non, si l'espace de l'instant, ça apparaît disparaît immédiatement. Je croyais, Sumagan, que les saisons, les tempêtes, la météo ici n'existait pas réellement. Non, il n'y a pas de nuage. Alors, qu'est-ce que c'était? Bonne question. Les créatures du silence prennent différentes formes. Et à ce moment, vous entendez une espèce de... Ça ressemble un peu comme un oiseau. Oh non. Qu'est-ce que vous faites? Au son, est-ce que je suis capable de savoir ce que c'est? Tu parles juste au son? Tu essaies de savoir qu'est-ce que c'est comme créature? Ouais. Pas vraiment, je te dirais. C'est jamais vraiment comme... Il n'y a vraiment pas eu sur Terre réellement. Ok, ben je vais jeter un regard derrière Alphonse, tu sais. Ouais. Parce que tu m'as dit que ça passait à côté de lui. Fait que tu sais, je vais comme regarder derrière lui, essayer de voir qu'est-ce que c'était, tu sais. Parfait. Tu peux me faire un jet de perception si tu veux. Ça va être un 15. Un 15. Tu vois, tu jettes un coup d'œil derrière Alphonse. Une tortue, ça n'a pas de vision dans le noir. Hein? Nope. Moi, oui. Non? Ok. Ben, je suis Ménaru, toi, tu regardes par en avant. Et tu t'aperçois comme les bâtiments derrière Alphonse qui s'élèvent, on va dire... tu vois leur contour, tu vois le bout de certaines tours et tu es capable d'entrevoir, si on veut, justement leur délimitation. Et à un certain moment donné, tu aperçois une forme qui se détache d'un des bâtiments comme si c'était un peu collé dessus. Et elle flotte dans les airs, justement à la manière presque d'un nuage. Mais à mesure qu'elle s'approche tranquillement du moins de la zone où est-ce que vous êtes, je sais pas si elle vous a vu, parce qu'elle n'a pas l'air d'être vraiment nécessairement en direction directe vers vous, mais à mesure qu'elle se détache et qu'elle s'approche tranquillement, tu aperçois des longs filaments ressemblant un peu à des genres de longs spaghettis qui tombent de son corps. Et imagine en fait que à mesure que ça se détonne, tu reconnais comme étant... C'est pas un nuage, ça ressemble plus à un genre de cerveau avec un gros bec d'oiseau et des grosses tentacules qui tombent. Et ça vole tranquillement. Oh, cachez-vous vite. T'en vois une, et tu vois qu'à ce moment-là, il y en a comme d'autres qui apparaissent, comme s'ils étaient tous un peu collés sur différents bâtiments. Et t'en vois 2, 3, 4, 5. Et c'est silencieux, ça fait pas un bruit. Ça fait juste comme flotter. Puis de temps en temps, il y en a une qui rouvre le bec en faisant... Qu'est-ce que vous faites? J'aimerais utiliser mes talents de survivaliste pour guider mes amis vers un endroit pour se cacher le plus possible de ces créatures en sécurité.
Oui. Ah, Je me dis j'aurais que, tu sais, aimé ça faire ça aussi. Vas-y, c'est correct. ben, tu peux l'aider puis donner l'avantage. Est-ce que tu es proficient en survie? Moi, oui. Oui. Moi aussi. Bon, ben, parfait. Fait que Austin, tu parles l'avantage. OK. Aidé par Naïro. Avantage. Moi, je vais faire un jet contre eux. J'ai eu 2, 15. Fait que plus 4, ça fait 19. Ok. Hop là. J'avais plus. Très fort. T'avais combien? 18. Ouais, mais toi, t'es une barde. T'es bonne dans tout. C'est ça, là. Autant. Tu une barde? Slate of Hand. Des avantages. C'est ça qui était moine. C'est à cause de ton armure. Austin, tu pointes une direction et Nairou se dirige immédiatement on va dire, vers cette Elle l'avait déjà zone-là, vu. cet endroit-là. Ouais, c'est ça. Et c'est un peu un réflexe que tu as à la manière de lorsque tu étais dans ta jungle et que tu te cachais, exemple, d'un grand oiseau de proie qui passait. Et c'est un peu ça où est-ce que tu t'en vas, dans le fond, projeter des aventuriers qui sont avec toi sous un pan de mur qui est comme un peu effondré en diagonale, qui tient sur un autre bâtiment, faisant un peu l'effet comme presque d'une tente un peu de côté. Et vous vous cachez comme en dessous de là, tous. Et vous attendez, et vous, bien sûr, vous ne les entendez pas parce qu'ils font pas de bruit. Mais à un certain point, il y en a une qui commence à être très proche de vous. Et vous voyez en fait seulement le bout de ces filaments, justement de ces tentacules qui tombent de son corps. Et c'est des espèces de longues tentacules très, très minces, justement, à la manière justement d'un très long spaghetti. Et au bout de celle-ci, il y a comme plein de petits pics, comme un cactus. Et vous l'entendez en fait que ça fouette l'air lorsque ça s'approche de vous. Et c'est le seul bruit en fait que vous reconnaissez de ces bestioles-là. Ça fait une espèce de... Alors que ça vient comme fouetter, on va dire, l'entrée de votre grotte et comme se racler sur le recoin de la pierre. Avant de finalement repartir en volant. Mais vous entendez un autre... OK. Est-ce que vous attendez un moment précis? Est-ce que le bruit semble être à proximité ou c'est assez lointain? Je vais demander Félix de répéter parce que pour moi, tu viens de geler. Je suis désolé. Ah, mais me voilà de retour, Pierre-Philippe. Oui. Est-ce que le bruit qu'on a entendu, c'était à proximité ou ça venait de loin? Tu parles les... Ouais, les cris des oiseaux, genre. C'est pas trop loin, mais en même temps, ça résonne, ça fait écho dans cet endroit-là. Ce serait difficile à dire. Il faudrait que tu piques un coup d'œil à l'extérieur pour avoir une meilleure idée. OK, ben j'aimerais ça essayer d'investiguer la source du bruit pour savoir s'il se rapproche ou s'il s'éloigne. Bien sûr. Fait que, tu sais, mettons, j'entendrais le bruit, puis comme quand dans ma chambre, je comptais pour savoir si une tempête s'approchait ou s'éloignait du manoir des fines plumes, je vais juste cogner, tu sais, puis compter combien de secondes qui passent avant le prochain cri. Et donc, ce serait investigation. C'est un 1 naturel. Oh. Mais j'ai plus 8, alors ça fait 9. Tu t'entends le... Ça s'éloigne, visiblement. Nous sommes en sécurité. Nous pouvons sortir. Si vous le dites, Alphonse, passez devant. Je vais sortir. Ça, parfait. Au moins, est-ce que tu sors? Metagamerai pas, là. Mais non, c'est sûr. Metagame, ça sert juste à s'acheter. Du linge, pour ceux qui veulent acheter le Parfait. Tu sors. Et au moment où tu jettes un coup d'œil à l'extérieur en sortant, t'en vois qui sont très loin, là, qui sont rendus comme en train de s'éloigner, puis ils vont comme un peu se recoller sur les bâtiments où ils étaient. Mais t'as juste le temps de comme les fixer, que tu sens une de ces tentacules-là avec le bout un peu piquant à la manière d'un cactus qui vient comme s'enrouler autour de ton cou, comme ça, en tombant du ciel. Et je vais te demander, s'il te plaît, de me faire un jet de sauvegarde de constitution. OK. Petit indicatif, Pépé, pendant que je fais mon jet de sauvegarde de constitution, pourrais-tu me dire si la magie que j'avais déclenchée avec ma baguette, ça dure combien de temps, ça, l'espèce de glyphe rune? Ça durait 1 heure. 1 heure. Fait que c'est fini, ça.
1 heure. C'est fini, il faudrait que tu la refasses. Ah, c'est un 7. Je suis indestructible. 7, parfait. Donc, Alphonse, tu vas être empoisonné. Cool, and I'm back at disadvantage. Back at disadvantage. Et le temps que tu vas être empoisonné pendant 1 minute, tu es empoisonné. En fait, c'est bizarre parce qu'ils disent que empoisonné pendant 1 minute, mais le fait que tu es empoisonné, c'est pas comme être empoisonné, c'est que tu es paralysé. Ah. En fait. Ce qui est bien pire, au final. Fait que je suis paralysé pendant 1 minute? Oui. Mais tu peux réessayer à chaque fin de round, bien sûr, à chaque fin de round pour pouvoir retenter le jet. Nous, quand on voit ça, on sort, là. C'est que vous êtes un peu encore à l'intérieur. Ouais. En fait, vous êtes un peu à l'intérieur et vous voyez Alphonse qui jette un coup d'œil à l'extérieur. Et lorsqu'il commence à sortir, il fait comme genre, non, ils sont rendus loin. Et vous avez juste le temps de voir cette espèce de tentacule-là qui descend autour de son cou, qui le lève à la manière presque d'un pendu qui soulève du sol. Et vous voyez, dans le fond, c'est comme un gigoté au-dessus du sol. Et on va lancer un jeu d'initiative, s'il vous plaît, un jeu d'initiative pour un combat. Je mettrai pas de 4 pour ça. Ça va être un peu Theater of the Mind pour ce moment-là. Théâtre de l'esprit. Littéralement. Littéralement, le théâtre de l'esprit. Fait que je vais vous demander, s'il vous plaît. Ça va être un parfait. Fait qu'on va commencer avec Alphonse. J'ai 15 d'initiative. Parfait. Osnan. Osnan, il y a eu 2. 2. Oui. Naru. 1 naturel plus 1. 8 et Magan a eu 4. Fait que ça va pas bien pantoute. C'est la créature qui commence en fait. Et Amudem dit le petit sorcier. Dit le petit sorcier. Parfait. Fait que je vais seulement mettre. Et là, je veux que pour que ça soit clair avec vous, parce que des fois, je pourrais dire, des fois dans Donjon Dragon, on a comme l'habitude de se dire, dès qu'il y a un combat qui start, c'est un combat qui va comme on fait le combat au complet jusqu'à ce que le combat soit terminé. Mais c'est pas nécessairement la bonne option. Je vous le dis tout de suite. Je sais pas, vous comprenez ce que je veux dire, là? Oui, cool. Parfait. Fait que, est-ce que vous entendez ma belle musique de combat? Oh yes. Oui. Ah ouais. Fait que c'est la créature qui commence. Dans le fond, ce qu'elle va faire, alors que tu te sens soulevé du sol, Alphonse. Merci. Tu vois qu'elle en fait, elle continue à s'élever. Fait que, tu sais, à un certain point, pour l'instant, vous avez encore accès à Alphonse si vous voulez, par exemple, attraper son pied. Mais probablement qu'au prochain tour, il va être dans les airs. Il va être dans les airs. Et tu te fais soulever par la créature. Et à ce moment-là, la créature, elle se met comme à piasser comme un vrai volatile. Elle fait comme... Et vous voyez toutes les autres créatures qui ont commencé à s'éloigner se retournent et recommencent à revenir en votre direction. Et tu vas te manger... Oh, palais. On avait toujours 20 points de vie temporaires donnés par Nairou. Hein? Ouais. Oui. Alphonse, tu vas te manger un 8 des dégâts perforants, alors que la créature, dans le fond, te lève un peu, puis elle commence comme à te picosser comme le dessus de la tête avec son gros bec de volatile. Et on va y aller maintenant avec... c'est Osnan. À 2? Alphonse, ouais. non, c'est pas vrai. Alphonse à 15. Osnan, oui. Ben, je peux rien faire. Fait que je vais essayer de faire mon jet de tu peux faire sauvegarde. ton jet de sauvegarde, ouais. Constitution. Jet de sauvegarde de Constitution. Yep. Ah, c'est un 2. Je suis indestructible. Tabarnache. Fait que tu es encore paralysé. Mais tu ressens la douleur. Fait que après, c'est à Nairú à 8. OK. Je vais sortir de ma cachette, spotter la créature qui tient présent. Parce que est-ce qu'il la tient? Oui, elle tient par ses tentacules. C'est ça. OK, spotter cette créature-là et utiliser ma foudre de sorcière, Witchbolt. La traduction est malade. Ouais. Ma foudre de sorcière. Parfait. Fait que, est-ce que tu dois faire un jet ou c'est elle qui doit... C'est un... Jet d'attaque, je pense. Un jet d'attaque. Parfait. Tu peux tirer ton jet d'attaque. Est-ce
16, ça touche. Absolument. On parle maintenant de 33 de dégâts de foudre. Quoi? 5 des 12. C'est 5 des 12 Witch Bolt? Yep. À son niveau, C'est un des oui. 12 par niveau. Hein. Je n'ai pas multiclasse. Tabarnak de Caroline. Excusez-moi, j'arrête pas de sacrer à ce point. Ok, cool. Dans le fond, je ne tentais pas de vous battre. Hein? La musique est comme devenue le fun à cause de ça. Mais, ok, cool. Je vais juste faire un jet pour ça. J'aimerais ça qu'il explose. On dit que je suis pas trop haut encore. Ok. Dans le fond, ce qui se passe, c'est que, oui, que de l'attaque que tu as fait, Nairu, elle lâche Alphonse du combat que ça a fait. En fait, pas du combat, mais des dommages qu'elle a reçus. Elle fait comme une espèce de... Il y a vraiment l'éclair qui l'a traversé. En bonne partie, elle s'est mise comme à pisser le sang. Ça a vraiment comme passé au travers de son corps au complet. Et il y a comme Alphonse, tu t'es simplement lâché, tu tombes sur le sol quand même assez rudement, mais je considère pas que c'était vraiment assez haut pour que tu puisses te faire réellement mal. Tu es encore paralysé par contre, parce que le poison coule dans tes veines, jusqu'à preuve du contraire. Ouais. Et c'est ça. Fait Est-ce que... présentement. Non, mais j'aurais comme juste crié quelque chose à mes compagnons en terminant cette action. C'est-à-dire, Osnan, allez chercher Alphonse et partons rapidement. Fin. Parfait. C'est au tour de Sumagan. Et Sumagan, ce qu'elle va faire, elle va courir en direction d'Alphonse. Puis, en fait, courir, on s'entend, c'est un gros terme. Là. Elle fait 2 pieds 3. Fait qu'elle fait juste comme gambader en direction d'Alphonse. Et Alphonse, elle te touche. Et au moment où elle te touche, tu as vraiment l'impression d'avoir comme... c'est comme si tu sentais une espèce d'énergie. En fait, tu avais comme un petit coup comme de sel marin qui vient un peu à la bouche. Wow. Une petite impression comme si tu baignais dans quelque chose de doux. Et en fait, elle te fait Lesser Restoration. Tu perds ta condition de Paralyze à ce moment-là. Oh, wow. Ouais. Restauration mineure. Mais voilà, Restauration mineure, merci. Paralysie. Merci. Elle dit... Allez, garçons, il faut partir vite. Oui, je sais. Et c'est au tour, en fait, de Osnan. Oui, bon. Osnan part à courir, ramasse Alphonse, sac de patates, comme dans le bon vieux temps. Là, Et vous partez en courant. Néo, guidez-nous, vite! Parfait. Et là, ce qui est intéressant, c'est plus que vous êtes dans un moment d'action, vous n'êtes pas dans un moment où est-ce que vous pouvez prendre des décisions claires. Ce que je vais demander à Nairou, s'il te plaît. Nairou, ça va être de me faire un jet de survie. Pendant que tu guides. Oh, ouais, Nairou. Rage dans la tête. 12. 12. 4 plus 8. Excellent. Décevant. Parfait. Donc, c'est un jet manqué. Non. Ce qui se passe, c'est que vous continuez à avancer, mais vous tergiversez vers le centre. Ça veut rien dire tergiverser, ça n'a pas de sens ce mot-là dans ce contexte-là. Mais j'ai apprécié la panique et le chaos. Merci. Fait que je peux effacer. Oh non. Oh non. Non. C'est écrit pour ceux qui nous écoutent en audio. On vient de quitter la zone l'ombre à bec et on se dirige vers la colère du maître. C'est écrit vraiment petit, là, mais on a besoin à le lire, là. C'est écrit mouhahaha. Je vous ai bien niqué, c'est signé. Je vous ai bien. Salaud. C'est tellement dans le bec que tu viens de couper. Ben oui, exact. OK. Parfait. Fait que vous mettez à courir. Alphonse, tu reprends tranquillement contrôle de tes sens et de tes membres, alors que tu te sens comme dégourdir tranquillement. Et t'as vraiment une espèce de cicatrice au cou, là, comme si t'avais reçu comme plein de piqûres en même temps.
Mais c'était disons, un danger tout de même bien évité. Et alors que vous courez un peu dans les rues à la presse, tu prends tu fais qu'avancer en espérant pouvoir justement peut-être prendre un passage plus rapide pour pouvoir atteindre votre objectif. Et vous courez, n'en perdre un peu le souffle. Et vous atteignez une zone, du moins un point où est-ce que vous n'entendez plus les... C'est devenu de plus en plus lointain. Mais c'était seulement un écho qui se répercutait au travers des murs et des ruines. Et le silence retombe un peu. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'il y a autour de nous? Ça ressemble à des... ça ressemble à des ruines. Sauf que il y a une très forte odeur, je te dirais, de... c'est pas une odeur de pourriture, mais il y a une odeur de mort. Parce que c'est plus loin que la pourriture. C'est pas quelque chose qui pourrit, c'est plutôt quelque chose qui est à un stade plus loin que la pourriture, donc vraiment comme squelettique. La décomposition, là. Ouais, c'est ça. La décomposition est terminée. On n'est plus rendu là. Mais il y a quand même cette espèce d'odeur-là, une empreinte qui reste de mort. Tu le sens autour de toi, et vous le sentez autour de vous, et vous avez vraiment l'impression que quelque chose ou quelqu'un vous fixe depuis l'obscurité. Ah. Alors j'espère que Gourne vous sera en aide ici, Osnan. Jetez un coup d'œil autour de vous. Puis je vais mettre ma main sur ton épaule, Osnan. Je donnerais un coup de main peut-être à Osnan, ou Osnan me donne un coup de main pour écouter, observer les lieux. Gardons tous les oreilles et les yeux ouverts. Ben, c'est sûr que je vais faire un jet de percept ou mais on peut-tu le faire en gang? Je peux avoir avantage là-dessus? Oui, je peux donner avantage là-dessus. Mis sa main sur l'épaule. Absolument. Percept, genre plus 0. Bon, 17. 18. Plus 1, pépé. Ok. Fait que tu jettes un coup d'œil aux alentours, tu plisses les yeux un peu. Puis tu commences à apercevoir au travers de l'obscurité, au travers des ruines et du silence qui pèse autour de vous, des formes humaines. Ah. Mais elles sont immobiles. Puis cette odeur devient de plus en plus intense. Une espèce d'odeur de... un peu comme quelque chose quelque chose d'impie, quelque chose de fondamentalement mal. Ouais. Je pense que je réutiliserai pour une deuxième fois voir l'invisible, qui me permet de voir les créatures éthérées, les objets d'un autre plan comme s'ils étaient visibles, mais ils apparaissent fantomatiques et translucides. Okay. Merveilleux. Tes yeux deviennent un blanc laiteux alors que tu jettes des coups d'œil autour de toi. Et à chaque endroit où tu aperçois, ou du moins où est-ce que Osnan vous a pointé les espèces de formes humaines, tu aperçois plein, on va dire, d'ombre ou peut-être un contour d'un être vivant, ou du moins qu'il l'était autrefois, un étranger. Et il y en a comme plusieurs situés à chacun des endroits où il y a, dans le fond, quelqu'un qui se tient debout immobile, qui est perçu par le monde normal. Autour de cette personne-là, il y a plein de ces âmes-là qui sont comme agonisantes en quelque sorte. Tu aperçois plein de ces étrangers qui sont comme un peu prisonnières de cette forme qui habite dans le plan normal. Tu vois qu'ils sont tous un peu à genoux devant elle. Ils ont tous l'air d'être un peu comme s'ils étaient un peu accrochés après, ou du moins même prisonnières. Et au moment où tu les perçois, ils perçoivent que tu les perçois. Puis il y en a qui se tournent vers toi puis ils font comme genre hey, t'es d'où? Hey, t'es d'où?
Aidez-nous. Puis il y en a plein, puis tu vois que c'est des étrangers, là, c'en est plein de la même espèce que Sumagan. Et Les visiteurs. les visiteurs, exactement. Je partage ça à mes collègues. Là. Comment croyez-vous que nous pouvons leur venir en aide, héros? Nous n'avons pas le temps de sauver ces pauvres âmes en peine. Non, et puis je n'ai plus les pouvoirs que j'avais auparavant. C'est-à-dire que je ne crois pas avoir la capacité de pouvoir les libérer de ce... Mes amis, gardez les yeux sur ce qui est devant nous. Vous entendez une voix, tous en même temps, qui dit un snan. Non, pas un snan, excusez. Je suis habitué de dire un snan. Non. Alphonse, je ne peux pas venir en aide à personne, tu le sais bien. Pas sans mon aide à moi. Et à ce moment-là, vous apercevez que les formes que vous voyez, ces espèces d'individus qui sont dans le monde réel, lorsque une quelconque lumière extérieure autour de vous, quelconque qui projette un reflet ou un éclat sur ces formes humaines, vous vous rendez compte en fait que c'est un peu comme des... pas des totems, mais vous voyez plus ça comme une espèce de sculpture, ou du moins une construction qui prend la forme de Bartiméus, mais qui a été construit avec les ossements de visiteurs. C'est épouvantable. Puis là, la voix qui s'est adressée à moi m'a dit que je ne pouvais pas leur venir en aide sans son aide à lui. Oui. Parce que ton pouvoir, tu le tires de moi. Puis je suis tout seul à entendre cette voix-là? Non, vous l'entendez tous. Ne l'écoutez pas, Alphonse. Ne savez- succombez pas. Et vous savez très bien que vous êtes plus fort que simplement cette personne. Vous avez été capable de faire de la magie plutôt. Oui. Et sans mon aide, ton frère restera comme une de ces créatures dégueulasses. Je vais prendre ma dague d'une Oui. main, puis ma baguette de l'autre. Puis je vais tourner ma dague comme la lame vers le bas, là, comme si je voulais attaquer quelque chose si ça se présente dans ma direction. Puis je vais pointer la baguette un peu gauchement en avant de moi, vers l'un de ces totems. Oui. Puis je vais essayer de réfléchir très fort à emprisonner Bartiméus dans sa prison de glace. Puis je vais essayer d'utiliser la baguette comme un focus de lanceur de sorts et d'utiliser la magie qui m'habite pour envoyer rayon de gel, Ray of Frost, sur le totem le plus proche. Le lancer sur une des totems. Exact. Parfait. Je te demanderai deux choses, en fait. La première chose, ça va être un jet de sauvegarde de sagesse. 17. Parfait. La deuxième chose, ça va être ton jet d'attaque. 15. OK. Ce qui se passe, c'est que tu as ta baguette, puis là, tu réfléchis, puis tu as les yeux fermés. Puis quand tu rouvres les yeux, tu vois que ta baguette était pointée en direction de Osnan ou Nairu. Comme si tu l'avais faite comme involontairement. Mais tu as la force, on va dire, tu as la volonté assez forte pour la diriger en direction d'un des totems. Et tu as un de ces jets de glace-là qui part du bout de la baguette. Tu vois que ça se met à se concentrer, une espèce de couleur un peu bleutée qui se met comme à tournoyer autour du morceau de bois que tu tiens dans tes mains. Et ça part en un seul jet qui va immédiatement se propulser sur un des totems. Et je vais te demander, s'il te plaît, de tirer tes dégâts. Oh yes! Je fais de la magie, la gueule! Je fais de la magie! On essaie de pas crier trop fort, on est comme « Oh my God! » 10 points de dégâts de froid. Et dans le fond, si jamais le totem peut bouger, ou peu importe ce qui est associé au totem peut bouger, sa distance est réduite de 10 pieds jusqu'au début de son prochain tour. OK. C'est vrai qu'au moment où dans le fond, le jet va, dans le fond, se frapper sur le totem, celui-ci s'écroule sur le sol. C'est vraiment un monticule.
C'est pas genre fait pour comme tenir, là. C'est purement et simplement insultant pour toutes les créatures qui le constituent. Et celui-ci s'écroule sur le sol en plusieurs morceaux d'ossements et autres d'un simple coup de ton jet de gel. Et t'entends une voix, en fait vous entendez tous la même voix encore une fois qui dit petit sortilège de pacotille, tu pouvais faire tellement plus autrefois. Oui, mais moi au moins je peux faire quelque chose maintenant et vous êtes prisonnier. Incapable, inerte et blessé par la lame que j'ai plantée dans votre bras, Bartiméus, maître déchu. Je ne vous crains plus. Puis je vais avancer résolument vers le prochain totem. Est-ce que les âmes qui entouraient ce totem sont encore là? Ça dure combien de temps ton affaire? 1 heure. 1 heure, wow. En fait, tu vois ce qui se passe, c'est que c'est comme si elles fondaient sur place, en quelque sorte. OK. Je les entends plus, je les vois plus. Tu les entends plus. OK. C'était vraiment... Tu vois ça un peu comme étant une simple manière de comme, continuer à torturer les gens depuis leur mort. C'est ça. En fait, je vais essayer de m'assurer que ça leur fait pas plus mal puis qu'ils sont peut-être libérés pour de vrai. Ça donne l'impression qu'ils sont libérés pour de vrai. Oui. Je vais mettre peut-être... Pendant Alphonse, tu t'en vas, là. Je vais te mettre comme une main sur ton épaule puis juste faire comme... Nous sommes tous vraiment fiers de vous. Par contre, n'en prenez pas trop sur vos épaules. Nous sommes là pour vous appuyer. Restez prudents. Je vais me retourner puis j'ai les yeux baignés d'eau, là. Il n'y a plus de place à la prudence. Puis je vais, si vous me le permettez, si vous faites rien, là, moi je continue puis je vais péter tous les totems de même en insultant Bartiméus, là. Je reste de te suivre d'une bonne distance. Tu t'arrives d'un prochain totem, Alphonse, et t'entends une voix en fait, vous entendez tous une voix résonner encore une fois. T'entends une voix, Alphonse, qui dit Alphonse, c'est Mira. Ton frère est en danger. Je vais m'arrêter frais de sec, là, parce que j'imagine que d'entendre sa voix, ça a toujours été le seul réconfort que j'avais, là. Puis que là, qu'elle me dit que mon frère est en danger. Mais est-ce que j'ai conscience, Pépé, si j'ai déjà tué Mira? Tu le sais pas. C'est que les autres joueurs sont genre... Quoi? De quoi qu'ils parlent? Vous étiez le prix à payer, mon ami. Mais le solde dû est beaucoup trop grand. Vous ne pouvez rien contre moi, Bartiméus! Je repète un autre. Puis je tiens la dague encore plus fort, là, quitte à m'en percer les mains, là. Parfait. Je te fais pas faire de jet. Tu es rendu là. Tu lances ton jet de glace sur un totem et tu continues à faire ainsi totem après totem. Et tu sais que tu arrives à un autre et vous entendez tous encore une fois la même voix qui fait Alphonse, arrête, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais depuis quelques jours, ton frère est malade. Comme si une coupure s'était fait. Oui. Parce que je voulais pas te couper. Comme si une coupure s'était fait. Oui. On entend tous ça? Oui, vous l'entendez tous. Alphonse, je ne sais pas de quoi il est question, mais sachez que vous avez déjà été manipulé pour qu'on arrive à vos fins. Il y aurait qui vous prouve que c'est vraiment cette personne qui vous parle. C'est sûrement un tour de cette ignoble créature. Puis là, je commence à me choquer, là. Oui, mais si ce n'est pas... Si, en brisant le lien avec Bartiméus, j'ai brisé la seule façon de garder mon frère en vie. Si la seule façon véritable de pouvoir le ramener de sa forme nouvellement transformée, c'était réellement de... Puis là, je vais prendre le collier dans ma main, là. Puis je vois que tu fais ça. Je bouge pas, rien vers toi, juste... La seule façon de le savoir réellement, c'est d'y aller. Parce que tant qu'on ne le verra pas, et tant qu'on n'entendra pas ces personnes qui vous sont chères, on ne peut en avoir le cœur net. Je vais regarder Alphonse dans les yeux, je vais faire Faites confiance à Gourne. Vous avez vu ce qu'il a réussi à faire.
Il a réussi à nous unir, à nous amener jusqu'ici. Il nous montre le chemin. Son pouvoir est grand, même mort. Eh bien, espérons que Gourne lui-même pourra sauver mon frère. Puis j'essaierai, Pépé, de m'approcher d'un des derniers totems, là. Mm-hmm. Puis plutôt que de l'exploser avec ma magie, j'aimerais ça planter ma dague. Tu dis que c'était comme une forme de Bartimius? Oui, tu reconnais clairement. Là, tu vois que c'est vraiment comme les ossements ont été utilisés, ont été coupés, ont été lissés pour pouvoir faire la forme d'un grand homme squelettique, sans vouloir faire de jeu de mots, vêtu d'une toge. OK. Ben, je vais... C'est symbolique pour moi, là, mais je vais essayer de planter ma dague au niveau de son bras, là où j'avais commencé la scarification. J'espère que vous ressentez ceci, Bartiméus, dans votre prison de verre. Je vais planter la baguette en dessous du crâne, puis je vais laisser partir une dernière détonation. Je choisis Gourne. Tu plantes ça dans le cou. Oh, tabarnak, je suis gros statement. Tu plantes ça dans la gorge et tu fais exploser la fois avec un jet de sort. Et au moment où le totem explose, vous entendez tous une voix, mais cette fois-ci, ce n'est pas celle de Mira. C'est une voix que vous ne connaissez pas, excepté toi, encore une fois, Alphonse, qui dit... Ridicule, tu as toujours été une déception. Eh bien, au moins, moi, je suis toujours en vie. Puis je vais instinctivement essayer de comme fouiller pour retrouver mon tome. Tu sais, je l'ai pas avec moi. Non. J'ai un crâne semblable au vôtre, père, que j'utilise pour vous ramener d'entre les morts afin de combattre à mes côtés le moment venu. Je l'ai rangé dans le tome de Bartiméus, comme j'ai rangé votre souvenir aux oubliettes. Vous n'êtes plus mon père, je ne suis plus votre fils. Je suis le seul Alphonse Fineplume, plus grand que tous mes prédécesseurs dans cette famille qui ont échoué aux mains de Bartiméus. Et vous y êtes mort. Il reste plus de totem. Est-ce tout? Tout ce que votre magie peut faire, Bartiméus? Tu cries ça? Oui. Il y a rien qui te répond. C'est vraiment silencieux. Là. Vous vous rendez compte que l'endroit où vous êtes, c'est comme une espèce de grande... On dirait presque comme un genre de centre-ville, ou du moins une place ouverte au cœur d'une ville. Puis il y avait peut-être les totems qui justement donnaient l'impression que c'était comme un peu rempli, sauf que là, c'est vraiment ouvert et vide. Et il n'y a rien autour de vous. Là. OK. Ben, je sais pas... interrompez-moi si vous voulez faire quelque chose, là, mais... Là, je viens de catcher que je suis capable de faire de la magie avec ma baguette, là. Puis c'est comme un écrivain qui vient de vivre le syndrome de la page blanche, puis qui a réussi à la vaincre, là. Puis là, les mots s'affilent les uns derrière les autres, là. Puis là, j'imagine que je fais virevolter ma baguette autour de moi, puis je vais utiliser l'illusion mineure, de par ma baguette, pour essayer de dessiner une forme qui peut peut-être ressembler à Grain Blanc, mais qui finit par ressembler un peu plus à Alphonse. Puis j'essaie de dessiner mon frère à mes côtés, comme s'il était humain. Puis je vais prendre ma baguette, puis je vais la pointer vers le ciel, puis je vais laisser partir un rayon de lumière, de froid. Comme dans un statement contre Bartiméus. Ouais. Tu vois que définitivement, au moment où tu lances ton rayon dans les airs et qu'il y a eu l'espèce de créature, du moins la forme qui s'est créée, vous commencez à entendre, du moins, je dirais, Ostan ou Nairu, parce que vous êtes un peu moins concentré sur oui. genre vivre vos émotions. Vous entendez comme le bruit de plein de créatures qui se dirigent vers vous. OK. Et si on quittait maintenant, je crois que votre ancêtre a bien compris le message. Absolument. Nous sommes tous vraiment très très fiers de vous, Alphonse. Il est temps de partir immédiatement. Vous avez affronté vos démons, c'est bien. Maintenant, poursuivons. Oui. Nairo, vous aviez la possibilité de vous rendre invisible, n'est-ce pas?
Oui, moi ou quelqu'un d'autre. Oui, alors faites-le immédiatement. Puis je vais prendre ma baguette, puis je vais la pointer vers Osnan, je vais la pointer vers Sumagan, je vais la pointer vers moi-même, puis je vais nous rendre tous les trois invisibles. Great. Cheers. All right. Ah, qu'est-ce qui m'arrive? Je ne vois pas plus. Chut! Taisez-vous. Vous n'êtes qu'une ombre. Rampez comme dans les marécages lorsque vous chassiez ces hommes lézards. Et quittons prestement ces lieux. Naïo, tu pourrais me faire un jet de survie, s'il te plaît. Avec plaisir. 13. Sinon, en tout cas, trop tard. OK. Too late. Vous vous dirigez vers le bas. Ces oiseaux de malheur. Ok. Ok, on n'est pas de retour sur nos pas, là. Non, vous retournez pas. Faites des ronds. Aux gens qui nous suivent en audio sur la C'est carte, comme- maintenant, on s'en va en bas à droite plutôt qu'en bas à gauche de là où on vient. Exactement. On a fait un petit zigzag. Un petit zigzag. J'ai trouvé ma magie. C'est le meilleur détour de tous les temps. Et tu as dit, j'ai choisi Gourne. Mais ça, je suis pas sûr que je m'en rappelle. Et aux gens qui nous suivent en audio, nous venons tout juste de découvrir la zone qui se nomme l'Ancienne Oracle. Vous vous déplacez. Nairou, en fait, ce qui s'est passé, c'est que là, vous êtes tous invisibles. Vous êtes tous invisibles. Je ne ferais pas faire comme de jet de stealth au point de déplacement silencieux. Vous allez tout avoir comme 35 et plus en montant. Fait que... Mais espérons qu'on se tient la main parce qu'on peut pas suivre Nairo de vue. C'est vrai. Sinon, vous allez vous perdre entre vous. Ouais. Vous tenez un peu tous la cape, là. Et La cape jaune. La cape jaune, ça. Et vous descendez, en fait, vous continuez à vous enfoncer dans Penumbranum et vous avez vraiment l'impression que vous commencez à vous approcher du but, alors que le sol sous vos pieds, vous le sentez que vous devez comme vous retenir un peu pour pas comme glisser. Alors que il y a une courbe qui se fait. Vous approchez comme du rebord de la carapace, en fait. Donc, vous continuez à vous à marcher justement dans l'invisible. Et alors que vous vous enfoncez, je vais demander à Nairou. Oui. Je vais regarder quelque chose. Je vais te demander, s'il te plaît, de me faire un jet de... Parce que je considère que c'est toi encore qui roule la marche. Fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Oui. 24. OK. Si seulement Et- j'avais roulé ça en survie. Exactement. Et je sais que je vous ai dit que j'allais pas vous faire faire un jet de déplacement silencieux, mais je vais vous le faire faire parce que ce que ça prête peut-être à vous tomber dessus est très très bon pour percevoir les choses invisibles. OK. Cool. Mais est-ce que donc notre invisibilité ne donne aucun avantage? En fait, le fait d'être invisible, moi je vous donne l'avantage pour votre jet. Donc on peut Parfait. rouler à avantage ou le fait d'être Oui. invisible nous permet de rouler? Non, rouler avec avantage, parce que moi aussi je roule avec avantage au final. Aussi. Parfait. OK. Une chance. OK. 13. 18. 18, 16. 13, 16, parfait. C'est en fait ça va être Nairou, tu entends en fait Nairou, tu entends une voix qui dit Vous croyez être subtil, mais je vous vois. Je vois vos traces de pas. À vous et votre compagnon qui vous suit. j'ai eu 17, donc elle perçoit Nairou et Alphonse. Je vais comme... Moi, mon sort d'invisibilité dure très peu de temps, là. Fait que c'est fini. Ok. Ok. Fait que je loue. Tu reviens. Oui.
Est-ce que ça serait l'oracle? On m'a déjà appelé ainsi. Et t'entends une espèce de poupon, comme quelque chose qui tombait d'un étage et qui sort du coin d'un bâtiment. Une espèce de créature ressemblant un peu une forme humanoïde, je te dirais, une forme humanoïde, mais qui devait peut-être être autrefois un visiteur, peut-être, mais que celui-ci a des excroissances osseuses sur son dos, comme s'il y avait comme plein de morceaux de muscles et d'os qui avaient comme poussé. Et sa tête, c'est comme un peu allongée sur le long, avec, dans le fond, des très, très longues mains aussi osseuses, comme si, en fait, comme si ses os avaient poussé, mais que sa peau avait pas suivi. Cool. Oui. Ça avait comme genre étiré comme le bout de ses mains et où son visage, où devait se trouver un visage du moins humanoïde, tu vois qu'il y a juste un gigantesque œil vert qui est comme genre positionné vraiment au milieu de sa tête et sous sa bouche, ou du moins sous son œil, une grande bouche osseuse. Et je vais tous vous demander de me faire un jeu d'arcane, ou du moins ceux qui veulent le faire. On veut tout le faire. 18. 14. 0. C'est vraiment bon. Ça est genre... Alphonse, What the fuck? Alphonse, je te dis que tout de suite tu comprends que c'est une créature qui a été comme trop, on va dire, qui a comme trop joué avec la magie. Et ça, c'est clairement comme quelque chose qui vient en sorte que ça vient comme, pas nécessairement, c'est pas de la corruption, c'est plus vraiment comme une espèce c'est comme si tu mélangeais plein d'aliments ensemble puis ça donnerait une recette de marde, mais c'est un peu ça qui s'est passé. Il y a tellement de magie, puis ça a juste donné quelque chose de complètement indigeste et il en est ressorti cette chose qui n'est plus capable de contrôler vraiment ses capacités arcaniques. OK. Est-ce que j'ai compris moi aussi tantôt quand la créature s'est adressée à Nairou? Oui. Parfait. Je vais essayer de m'adresser à Nairou, mais en fait m'adresser à Osnan. OK. Dans mon invisibilité, je vais m'adresser à Nairou et je vais dire Allez vous cacher, je m'en occupe. puis je vais comme m'avancer puis me rapprocher de Nairou. Je sais que t'es plus invisible. Là. Mon Ouais. but c'est qu'Osnan se cache parce que dès que je vais faire quelque chose, il sera plus invisible. Puis il y a des chances que moi je vais juste pas catcher puis que je fasse comme non. Nous ne sommes que de passage. Moi et mon compagnon. J'ai l'impression que vous voulez vous rendre le tombeau de Courne. Peut-être. Qui sait? C'est une très grande ville. Vous ne devriez pas faire confiance à Soumagan. Plutôt qu'à pointe de son long doigt osseux. Non, c'est vrai, elle est pas là, elle est invisible. Elle Ouais, est c'est moi. invisible. Elle est invisible Fait que, avec... il la voit pas. Ok. Je retire ce que je viens de Mais dire. attends, elle a-tu fait son jet de furtivité? Parce que peut-être qu'elle a échoué son jet de furtivité. Ou elle a le même jet de furtivité C'est vrai, t'as raison. Je vais le- Es-tu je vais accroché le après lancer. Osnan? Et Es-tu tout à quoi, fait là, comme moi, par Un petit exemple. pet. Ben, j'ai eu un naturel. Fait que Elle est tombée à a terre. manqué son. Elle est tombée à terre. Fait qu'elle dit sa phrase. Elle dit sa phrase. Parce qu'elle dit Oui, je te sens, Soumagan. Et je présume qu'elle vous a dit que vous êtes l'oracle. Ah, vous savez, on dit des choses et puis on les oublie rapidement. Serait-il possible de seulement passer? Elle m'a dit la même chose il y a une époque lointaine. Quel est votre nom, créature? Ah, excusez-moi, est-ce que vous entendez mon chat? on l'a entendu genre une fois. Puis juste à moitié parce que ça a été condensé, ça a juste fait C'est parce que c'est une vedette, là. C'est pour ça. Ouais. Ah ouais. Depuis qu'il a attaqué à Marionnette, c'était joli. Il Ouais, jouait à c'est Donjon Dragon. Laissez-moi attaquer ce monstre! Fait que je lui demanderais Quel est votre nom, créature? Elle se gratte la tête à ce moment-là, comme si elle cherchait dans ses souvenirs. Puis au moment où elle se gratte, il y a comme genre des morceaux osseux qui tombent sur le sol. Puis elle fait Je l'ai oublié. Je ne suis pas réellement une menace pour vous. Seulement,
un conseil. Ne faites pas confiance à Gourne. Ne faites pas confiance à personne. Et quittez cet endroit avant que vous deveniez ce que je suis actuellement. Je crois malheureusement que la magie a eu le dessus sur vous. Puis je vais espérer avoir donné suffisamment de temps à Asnan. Puis je vais faire tomber le sort d'invisibilité sur moi pour me découvrir à lui. Et découvrir du même coup Sumagan. Et peut-être Asnan n'est plus invisible. Est-ce que tu t'es caché? Ben oui, je voulais pas interrompre ce qui se passait, mais c'est ce que j'aurais dit. J'ai été me cacher peut-être derrière un monticule, un muret, quelque chose qui est capable de me recouvrir, puis qui, au pire, me permettrait de faire une attaque surprise sur l'ennemi. Voyant, je te ferai pas faire de jeu dans le sens que tu es caché derrière quelque chose qui prend l'ensemble de ton corps. Elle va pas faire comme « Je vous perçois maintenant de l'autre côté du mur. » Mais tu es caché derrière un grand remblai. Et il dit puis tu vois qu'elle c'est comme si elle avait de la difficulté à respirer en voyant tous ces gens-là qui viennent d'apparaître. Puis elle dit Je ne suis pas une menace seulement. Une prévision. C'est ce qui vous attend si vous continuez votre route. Eh bien, je suis très heureuse d'avoir fait votre connaissance. Nous ne nous voulons qu'un mal. Nous poursuivrons donc tranquillement notre route. Et si vous avez besoin de quelque chose en attendant, nous avons des vivres, nous avons un peu d'eau. Pointer ma baguette en direction de Sumagan. Oui. Pourquoi cette créature ne vous fait pas confiance? La reconnaissez-vous? Sumagan, il plisse les yeux, puis elle fait non, elle ne me dit rien. Est-ce que je peux peut-être juste voir si... Elle troll le style barbe. Mettons. Ouais, tu peux faire un jet d'insight. Merci beaucoup. Gourne vous jugera. Un naturel plus 8. Bien sûr, le visage fripé de Sumagan est bien difficile à déceler. Ok, merci. Oui, que la créature, elle vous bloque pas le chemin. Fait que si vous continuez à avancer, elle vous laisse passer. Absolument. C'est juste que je veux juste savoir si, comme, je l'achève un petit peu pour achever ses souffrances. J'y donne une petite gorgée d'eau parce qu'elle a l'air un peu cheste. C'est comme, elle attend-tu un peu quelque chose de nous autres? Une poignée de peanuts, genre? Non, pas du tout. Elle n'est réellement que, du moins de ce que tu comprends, elle n'est que comme une image, pas une menace, mais une prévision, ou du moins peut-être une vision de ce qui vous attend. Mm-hmm. Est-ce que je catch qu'on est très très près du but? Ah oui, définitivement. Great. Je me retournerai vers Sumagan. Je vais l'attaquer. Et je lui plante... Non, c'est vrai. Let's go. Attendez ici. Laissez-nous faire ce que nous avons à faire. Et ensuite, allez-y. Quand tu regardes, elle fait vous allez me laisser seul avec cette créature. Elle ne vous veut aucun mal, elle vous l'a dit. Nos routes se séparent maintenant. Elle se tourne vers Alphonse, puis elle est comme ne me laissez pas ici. Pourquoi cette créature nous met-elle en danger de ce que nous trouverons plus tard? Quel est le lourd secret que vous ne nous avez pas partagé, qui vous garde en vie depuis tant de temps, Sumagan? Il n'y a rien, seulement que il faut faire attention avec la magie, la perfidie de l'accumulation de pouvoir. Devenir trop fort n'est pas bon pour le corps si vous n'avez pas la constitution nécessaire pour survivre à toute cette accumulation magique qui peut s'envenimer en vous. Eh bien, votre constitution semble être appropriée pour ce genre de situation. Je vous invite donc à attendre que nous ayons terminé notre rencontre et nous viendrons nous faire signe, ou je vous enverrai un message pour vous faire signe que la voie est libre. Tu vois que Sumagan est comme genre garçon, pis elle cherche Osnan. Ouais, moi je suis caché, ben justement, je voulais faire avec tout ce petit théâtre d'été là, qui est en train de se passer là. Ouais.
j'en aurais profité comme j'entends, OK, elle nous trahit. Lui, il dit, puis gardez-vous, ne vous fiez pas à Gourne. Puis là, je peux-tu, là, je commence à être proche de Gourne, là. Est-ce que je peux essayer de parler à Gourne, là? Puis je sais pas, tu sais, essayer d'utiliser au pire mon engin de tatouage, puis juste me le presser dans un de mes tatous, là, tu sais, puis juste comme faire allez, dites-nous, là, c'est quoi vers quoi ça va? Mais dans le sens de dites-moi la vérité, tu sais. OK. C'est intéressant. Je vais te demander de me faire peut-être un jet de... Ça existe encore la 5e religion? Ouais. Je pose la question à chaque épisode. Fais ça, je te donne l'avantage sur ton jet. OK. « 18 moins 1. That's it. Ouais, tu te presses ton objet de tatouage dans probablement le premier tatou en fait que tu as eu là. Le premier. Et tu te l'enfonces un peu et tu sens vraiment la pointe qui vient comme percer ta peau. Et soudainement, tu as froid aux pieds. Alors que tu baisses les yeux et tu vois comme un courant d'eau, comme le rebord d'une rivière qui vient se fouetter derrière tes mollets. Et qui pointe en fait et qui coule en suivant le chemin que Nairou suit depuis le début. Fait que je vois le chemin. Mais tu vois que ça semble être très temporaire, du moins. OK. Gourne. Et ce que tu ressens, c'est pas une presse, c'est pas une pression, c'est pas comme si elle te poussait à venir, c'est plus une invitation. Mais rien qui t'oblige, c'est pas, elle te tord pas le bras, elle t'accueille. OK. Voyant que la menace ne semble pas hostile. Mais là, je suis comme un peu encore en communion, là. Fait que, Qui devons-nous croire? Ce Magan? L'intrus? Tu vois que pendant quelques secondes, ça dure peut-être le temps de quelques cliquements d'yeux seulement, là. L'intrus, tu le regardes, espèce de créature un peu pathétique surtout, là. Elle n'a pas l'air vraiment dangereuse, c'est plus pathétique qu'autre chose. Et pendant comme entre deux clignements d'yeux, tu vois que le visage qu'elle avait, qui était comme cette espèce d'œil qui surplombait une bouche un peu édentée, devient celui d'un vieillard aigri et en colère. un vieillard aigri en colère. Visiteur ou genre? Genre Bartibius. Mais l'affaire, c'est, est-ce qu'Alphonse t'a déjà dit que Bartibius est un vieux vieillard aigri en colère? Ben, il s'est déjà transformé en genre de Bartiméus. C'est vrai, par exemple, il s'est déjà transformé en quelque chose qui ressemblait à Bartibius. De la peur, ouais. Ouais. Mm-hmm. Puis, je veux dire, il y avait plein de statues de lui partout, là. C'est vrai. Je vais retirer comme mon outil de tatouage, puis je vais me lever au-dessus de ma cachette. Puis je vais faire. Les amis, venez ici. Puis là, quand je parle d'amis... Quand je parle d'amis, je parle d'Alphonse et des roues. Focus de groupe. Ouais. Il y a comme une voix, genre. Ah non, il est rendu plus Il est rendu visible, Ouais, c'est ça. Vous me voyez le char comme pouk en arrière du meuble, puis je fais comme. Je viens sûrement vous rejoindre, puis je fais. Venez ici. Désolé de m'être caché. impoli. Je vais reculer, mais en pointant ma baguette vers Sumagan, puis vers la créature. Okay. Je recule, puis j'ai pointe, puis je me rapproche de Wasnan. Oui. Alphonse Nero, j'ai une vision.
J'ai utilisé mon outil de tatouage. Je voulais savoir qui disait la vérité, voir si Gourn allait nous rediriger quelque part, mais... Je sens l'invitation de Gourn vers lui. Je crois que nous sommes sur le bon chemin. Mais... cette créature n'est pas ce qu'elle semble être. Je crois Sumagan? Non, cette espèce de créature a un œil. Oh. Je crois que c'est Bartiméus, Alphonse. Vraiment. Eh bien. Je vais me retourner, je vais prendre ma dague, je vais courir, je vais y planter dans la tête. Ouais. Ok, fais-moi ton jeu d'attaque. Sorry, bro. Il part. J'ai dit, je croyais. C'est genre un vendeur de pommes. Tu sais, c'est un autre. Le grand manguier! Le grand manguier! C'est le père du grand manguier. 22. Hein? Tabardouche, ça touche. Il y avait hâte de frapper. Dague plus 1. 5 points de dégâts. Ok. Sauf que tu cours, tu sais, c'est drôle parce que Austin t'a dit ça, puis tu fais comme. Tu te rends, puis tu te mets à courir comme les quelques mètres qui te séparent, puis elle a juste le temps de lever la tête vers toi, faisant comme genre. Et tu plantes ta dague comme directement dans le gros œil verdâtre. Et au moment où tu plantes, t'as vraiment l'espèce de sentiment que tu rentres dans quelque chose de complètement mou, mais que au bout, un peu comme une balloune que tu presses dedans, elle fait juste comme comme le chat. Le chat qui vient de miauler. Mais tu vois que à un moment, ce que tu presses à l'intérieur, elle fait juste comme. Et vous vous rendez compte que la chose devant vous pas comme se dématérialise, mais c'est plus comme si elle fondait sur le sol et ça semblait être plus comme un leurre plus qu'autre chose. Comme une flaque d'eau un peu liquide. Pratique, liquide, cette dague. Très pratique. C'est bon. Donc, c'est un piège. Je ne suis pas Peut-être. sûr de comprendre. Expliquez-moi. Mais peut-être que cet avertissement était censé aussi. Puis je vais juste me rapprocher de Sumagan. Je vais essayer d'être un peu intimidant. Ok. Je vais juste essuyer la dague sur mes vêtements. Je vais la remettre dans son tout petit fourreau à ma taille. Vous n'avez rien à craindre. Mais j'ai beaucoup de choses à craindre si vous vouliez me laisser ici tout seul. Je préférerais vous avoir à vue avec nous, Nairo. Moi aussi. Vous voyez, c'est que, sans offense, je ne suis pas certaine de la raison pour laquelle Sumagan nous accompagne jusqu'à Gourn. Et j'ai peur que notre rencontre vitale avec lui ne soit gâchée par un instant incontrôlable de cette personne qui, sans offense, porte la magie en elle et une certaine... En fait, une grande partie de magie. Je pourrais, moi, vous accompagner un peu plus loin, dans un endroit plus sécuritaire que cet endroit, que cette ruine complètement à vue de tous. Il y a une maison là-bas, sûrement. Sûrement, dit-il en pointant comme levier d'intersidéral. Écoutez, Tu pointes Sumagan, des ruines, dans le fond. L'espace, là. je serai d'abord et avant tout du côté de Nairo. Alors si vous voulez avoir notre appui, répondez-nous sans devinette, sans énigme et sans détour. Si vous avez passé tant de temps sur cette planète et que vous étiez présente au moment où Gourn est entré dans son tombeau et qu'il a commis son sacrifice final, pourquoi n'y êtes-vous pas retourné et que cherchez-vous à accomplir en y retournant maintenant? Je veux tout simplement pouvoir aider. Je pense que vous avez souvent été trahi par des gens et que la confiance est quelque chose de difficile à avoir. Mais croyez-moi que je suis bien fondé lorsque je vous dis que je ne vous veux aucun mal. Vas-y. Je l'interromps. Je ferme les yeux. Je crée un dôme autour de nous.
Wow! Une zone de vérité. Et j'aimerais que cette créature fasse un jet de charisme. Bien sûr. Pouvez-vous répéter la question, s'il vous plaît? Tu peux juste me laisser quelque chose, parce que j'ai plein de nouveaux spells. Pas trop. T'as eu combien? Qu'est-ce qui se passe si elle réussit ou elle échoue? Si elle échoue, elle peut pas parler, elle peut pas dire de mensonge pendant qu'elle est dans le dôme. Ok. Puis ça une créature affectée par le sortilège sait qu'il y a un sortilège, par contre. Ok. Puis peut décider de pas répondre. Mhm. Mais elle peut pas te dire quelque chose qui est pas vrai. Ok. J'ai échoué. Ok. T'as échoué? Mhm. Super. Je vous demanderai de répéter ce que vous avez dit. Je ne vous veux aucun mal. Pourquoi allez-vous jusqu'à Gourne? Parce que je veux aider. Je ne suis pas un aussi bon oracle que vous l'êtes présentement. Et autrefois, oui, j'ai voulu peut-être transférer ce rôle à d'autres personnes. Mais ces gens, puis tu sais qu'à pointe l'espèce de flaque sur le sol qui reste. Effectivement, il y avait des personnes qui croyaient pouvoir avoir la force mentale assez puissante pour pouvoir être une oracle, ou du moins une personne qui avait sur ses épaules tant de responsabilités, mais la corruption est si facile. Est-ce que c'est ce qui est arrivé à Bartiméus? Non. Bartiméus a toujours été mauvais. Il a eu une soif de connaissance, une soif de savoir, mais il a toujours été motivé par son bien-être avant celui des autres. Et pourquoi est-ce que Gourne l'a emprisonné plutôt que de le tuer? Ces êtres atteignent une certaine puissance lorsqu'ils ont été emprisonnés, que ce soit Bartiméus ou les autres. Et les tuer n'était pas une chose facile ou faisable à ce moment. Que va-t-il se passer lorsque nous nous rendrons à la sépulture de Gourne? J'en ai aucune idée. Vous y avez déjà été, non? Au moment de son sacrifice. Non. Est-ce que vous étiez présente le jour où Bartiméus a été emprisonné? Oui. Faisiez-vous partie de leur rassemblement, de leur groupe, de leur ordre? Non. Avez-vous toujours été une visiteur ou étiez-vous autrefois autre chose? J'ai toujours été une visiteuse. Pourquoi croyez-vous que Nairo est une meilleure oracle que vous? Parce que elle est du même sang que nous et je vois bien qu'elle voit le chemin plus clair que quiconque l'a vu auparavant. Et si elle peut pouvoir créer autant de magie avec si peu de croyance envers son Dieu, c'est qu'elle en possède une grande quantité. Je vais m'approcher, je vais me pencher devant elle. Puis, tu sais, mon attitude super intimidante change un peu, là. Je dépose ma baguette, ma dague. Pourrez-vous un jour nous pardonner d'avoir douté de vous? Ça reste à voir. Je vais dissiper le sortilège puis je vais partir en direction de la ligne. Non, j'avais... Je crois qu'il est temps de finir ce chemin. Vous nous suivez ou vous restez, c'est votre décision. J'aime ça à quel point Nairu est tellement passive-agressive avec ce personnage-là depuis le dernier épisode. Ouais, mais... Ouais. Fait que, parfait. Vous... Je vais juste dire une dernière chose, Pépé, en reprenant ma baguette puis ma dague. Si vous ne pouvez pas nous pardonner, je vous conseille de ne pas nous trahir. N'a jamais été mon intention et vous n'avez pas besoin d'un cercle de vérité pour le savoir. Je sais, je ne suis pas celui qui a lancé ce sort.
Venez, après vous. Je ne vous laisserai pas auprès de cette flasque dégoulinante. Je vais lui tendre ma main, tu sais, pour qu'elle s'accroche. Elle s'accroche pas. Oh. Pardon. Ah non, elle est fâchée, là. Oh. Elle est fâchée de moi. Elle fait, je peux marcher. On a vraiment le don de se faire des amis, nous, hein? Nous n'aurons aucun allié contre Soul. Vous continuez à avancer. Nairo, tu continues à rouvrir la marche et tu vois que le chemin devient de plus en plus brillant sous tes pieds. Et je vous dévoile la dernière case, qui, bien sûr, comme vous pouvez le penser, se nomme... Retour à la case départ. Pour les gens qui nous écoutent en audio, la case s'intitule « Le Dieu mort ». Et Nairo, tu suis le chemin qui devient de plus en plus brillant sous tes pieds. Vous la suivez tous, un derrière l'autre. Et tu vois que celui-ci finit par s'engouffrer dans une arche en pierre qui, le chemin continue, mais il semble, dans le fond, descendre sous terre. Mm-hmm. Et il descend, là. Et le chemin va là. Fait que je prends en considération que c'est là que tu vas. J'arrête pas. Parfait. Est-ce que vous suivez tous Nairo? Bien sûr que oui. Ça serait le moment. Vous marchez avec elle. Non. Vous marchez avec elle dans l'obscurité et de ce chemin qui vous fait descendre au cœur de Gourne, vraiment à l'intérieur, encore une fois, comme celui qui vous a mené dans le territoire des visiteurs. Et tu vois que le chemin devient de plus en plus, prend une espèce de tournant et vraiment descend quand même assez à pic, mais avec des marches qui continuent et qui se suivent sous tes pieds. Et Naru, tu te surprends toi-même à ne pas pouvoir, je te dirais, percer de ton regard elfique la noirceur ambiante autour de vous, alors que le chemin finit par disparaître sous tes pieds. Mais que tu as l'impression vraiment en toi, dans ton intérieur même, que tu poursuis tout de même la bonne route. Et alors que vous continuez ainsi à vous déplacer un derrière l'autre et que vous sentez une espèce de vent vraiment froid qui vient vous frapper de plein fouet, et Naru, tu perçois autour de toi des petits picots blancs. Des espèces de petits picots blanchâtres qui illuminent. Et tu comprends que ce que tu vois autour de toi, c'est des étoiles. Et au moment où tu jettes un coup d'œil sous tes pieds, tu te rends compte que tu n'es plus en fait sur Gourne. Tu es comme en train de marcher sur un chemin, un escalier qui surplombe en fait l'espace infini. Et c'est à ce moment-là où est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes vraiment comme dans quelque chose, un chemin, un passage qui se dessine sans vraiment réellement se dévoiler. Et vous sentez que le chemin fait une espèce de courbe un peu vers l'intérieur et vous percevez en fait au loin les contours de Gourne, tu sais, vraiment comme le côté de son corps. Et vous continuez ainsi à tourner. Et à un certain point dans les rues, tu te rends compte que le chemin devient plat et vous avancez en vous suivant la queue leu sur ce passage qui demeure invisible et vous commencez à percevoir les ossements d'une gigantesque patte titanesque qui sort du recoin d'une carapace de tortue. Et vous continuez à tourner. Et au moment où le chemin s'arrête, parce que tu le sens en toi que le chemin cesse ici, vous levez la tête et ce que vous percevez, c'est une massive et infinie, que vous pouvez pas vraiment percevoir la finalité ni le début, crâne de tortue qui, du fond de ses orbites, une espèce de lueur bleutée vous fixe. Alors que vous vous retrouvez finalement devant le Gourne. Et on va arrêter la game là ce soir. Oh! Tabarnouche avec la musique pis tout, là!
Un gros épisode, hein? On se fait un petit Sunday rapide après ça. J'espère que vous avez aimé ça. Merci beaucoup pour les personnes qui ont écouté l'épisode 59. C'était un gros épisode, puis c'était un long épisode. C'est tellement beau, la fin. Puis c'est seulement au l'épisode Sunday que je vais vous dire qu'est-ce qu'il y avait dans les 2 autres cases fermées et invisibles. Ben oui. Fait que si vous voulez savoir, il faut que vous écoutiez le Sunday. Sinon, vous le saurez pas. Fait que, hey, je vous dis merci beaucoup. On se dit à la prochaine fois pour l'épisode 60. Probablement un épisode qui va être un point tournant très important de la partie, j'imagine. Et merci à vous. J'espère que vous avez apprécié votre expérience. C'était encore sous le choc. Ouais. Merci, Pépé. Vous avez fait toute une belle face à la fin. Vous étiez tous comme genre... Hey, merci ça beaucoup. valait la peine. Merci beaucoup tout le monde. Bye bye. Ciao. Bye tout le monde.